Le manteau de lune. Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts, une petite fille nommée Sorène. Sorène portait tous les jours un manteau un peu étrange. Il était cousu de tissus brillants, colorés, parfois doux comme une plume, parfois rugueux comme l'écorce. Ce n'était pas un manteau qu'on achetait dans un magasin, c'était un manteau qu'elle avait inventé et créé avec sa sœur, en y cousant ses rêves, ses joies, ses peines et même ses silences. Mais à l'école, les autres enfants se moquaient souvent. « Tu crois que t'es une étoile filante ? Pourquoi tu t'habilles comme un arc-en-ciel tombé du ciel ?» Sorène ne comprenait pas pourquoi elle riait. Elle voulait simplement porter ce qu'elle trouvait confortable. Un jour, essuyant des ricanements, elle ne put se retenir plus longtemps. Dans la cour, elle sentit une larme couler sous le col de son manteau. Le soir, elle alla se cacher sous sa couverture et pleura toutes les larmes de son corps. Dans le silence qui suivit, une voix très douce lui parla. Ce n'était pas sa maman, ni son papa, ni sa sœur. C'était la voix du manteau. Oui, du manteau lui-même. Tu sais, Sorène, tous ceux qui brillent un peu différemment sont souvent moqués au début. Parce que briller autrement, c'est un peu effrayant pour ceux qui ont oublié comment on fait. Mais pourquoi ? Chuchota Sorène. Parce que tu vois, ce que les autres oublient parfois, c'est que même différents, nous avons tous 2 yeux, un cœur, une bouche pour aimer et des bras pour tendre la main. Tu as dans ton cœur une double vérité précieuse aujourd'hui. Tu sais que nous avons plus de ressemblances que de différences. Et tu sais déjà que les différences ne sont pas des murs, mais des ponts. Tu aimes et honores ce qui est différent de toi. Et ça, c'est très rare. Sorène resta un moment silencieuse. Puis elle demanda « Tu crois que je suis folle ?»« Plus que tu ne le crois, » répondit le manteau. « Car il faut bien plus de folie pour rester soi-même que pour se fondre dans la foule. La folie, c'est du courage. Et toi, tu choisis chaque jour de voir ce qu'il y a de beau en toi et chez les autres, même s'ils ne le voient pas. » Le lendemain, Sorène retourna à l'école avec son manteau, la tête haute. Elle ne répondit pas aux moqueries, mais elle offrit un sourire à ceux qui la regardaient de travers. Et à force d'être elle-même, elle devint un repère. Comme tout être qui porte un message universel de paix et d'amour, elle avait d'abord été rejetée, avant de devenir un phare pour ceux qui, un jour, oseraient eux aussi porter leur propre manteau. Être moqué pour sa différence, c'est souvent le signe qu'on est en avance sur son temps. Ce n'est pas facile d'être unique, mais c'est précieux. Et quand on apprend à voir ce qui nous unit avec nos différences, on devient un tisseur de manteaux universels.